fait des études en histoire et ensuite j'ai été enseignante et chargée du développement de l'accessibilité inclusive à la Cité des Sciences et au Palais de la Découverte. L'avantage des lectures tactiles, c'est que quand on n'a pas ses yeux, même si on nous décrit quelque chose, on va essayer d'inventer, d'interpréter. Par contre, le dessin tactile, ça va nous donner quelque chose d'extrêmement précis. Quand on arrive, petite présentation, parce que c'est vrai que quand on ne voit pas, c'est important de savoir qui est autour de la table. Pour ce qui est de la découverte de la lecture tactile, lorsque j'étais à l'école, on avait des cartes de géographie en relief et c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, les cartes de géo, les plans, enfin le fait de pouvoir d'avoir sous les doigts des représentations, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Ancien élève de l'école Estienne, j'ai étudié la gravure et l'illustration principalement. Et puis je suis devenu professeur de gravure dans cette même école, donc une école des métiers du livre, une école d'art appliqué. En tant qu'ergothérapeute, je travaillais auprès de personnes aveugles dans la rééducation, de l'autonomie dans la vie quotidienne, mais j'ai aussi travaillé pendant une dizaine d'années comme prof de braille. Je m'appelle Laurent Nogue, je suis créateur et spécialiste en gaufrage et marquage à chaud. Et nous utilisons particulièrement cette technique de mise en relief pour une lecture tactile pour les personnes aveugles. J'ai eu l'occasion d'être confrontée aux images en relief, d'abord avec l'Eurotactile qui est sorti grâce à l'Union européenne des aveugles pour montrer aux personnes aveugles à quoi ressemblaient les billets et les pièces, ce qui fait qu'elles l'ont su avant les personnes voyantes. Grâce aux ateliers que OL Corvest organisait avec Michel Brice à la Cité des Sciences, qu'elle a dû interrompre en 2016 du fait qu'elle s'est arrêtée de travailler à ce moment-là. Donc en 2017, on a repris le flambeau à la Fédération des aveugles de France où je travaillais pour continuer ce type d'apprentissage. Il se trouve que dans mon travail à la Fédération, je m'occupais d'accessibilité dans les musées. Et donc j'avais d'une part des contacts avec les muséographes, mais d'autre part, je me rendais compte aussi qu'ils nous sollicitaient aussi pour que le public déficient visuel fréquente les expositions et rendre leurs expositions plus accessibles. Donc l'image tactile est devenue en fait un lien entre l'apprentissage de cette lecture, l'entraînement à cette lecture pour les personnes et l'accessibilité des musées. Les personnes qui fréquentent les ateliers, donc déjà on se rend compte d'une chose, c'est qu'elles reviennent. Et de temps en temps, elles nous disent, en fait, les images, plus on les touche, mieux on les comprend. Donc ça paraît assez normal quand un enfant apprend à lire qu'il lit un peu tous les jours pour faire en sorte que les mécanismes de la lecture deviennent automatiques. Nous, avec nos ateliers, c'est qu'une fois par mois, donc c'est maigre. Et puis la quantité d'images disponibles sur le marché, il y en a très peu, c'est vraiment microscopique par rapport au flux d'images dont on est abreuvé en tant que voyant. Les personnes reviennent. Le stade suivant, c'est je peux emprunter le livre, comme ça je pourrais le lire un petit peu tous les soirs chez moi. C'est vraiment un apprentissage, le fait de toucher des images. Donc on voit les progrès. Il y a des personnes à qui je disais, oh, mais dis donc, t'as drôlement progressé depuis l'autre fois. Mais non, c'est ton dessin qui est bien meilleur. J'ai perdu la vue petite fille à l'âge de 6 ans. Et donc j'avais déjà commencé l'apprentissage de la lecture, de l'écriture visuellement. Et donc l'année suivante, 7 ans, il a fallu que je me mette au braille. La lecture des images tactiles est une procédure de lecture qui, bizarrement, est relativement neuve en ce qui concerne les personnes handicapées visuelles.
ces lectures tactiles, de dessins tactiles, ce que ça m'apporte, c'est que quand on n'a pas ses yeux, si on nous décrit une œuvre, on peut toujours essayer de l'imaginer, on peut interpréter. Par contre, quand on touche un dessin, là, on a vraiment les formes précises. L'image ne sera jamais aussi précise que quand on va la toucher elle-même. Nos doigts vont remplacer nos yeux, quoi. Donc, vous, l'image que vous avez avec vos yeux, moi, je l'ai avec les doigts. Moi qui ai vu un petit peu mieux que maintenant, je peux vraiment me le représenter même visuellement en les touchant. Un petit préambule sur le thème, l'époque, etc. qu'on va pouvoir découvrir. Et donc les planches tactiles, on est toujours accompagné d'un binôme, donc une personne voyante cette fois, qui peut être sous bandeau. C'est nous qui guidons cette personne au départ, souvent. Et ensuite, elle retire le bandeau et elle nous dit ce qu'elle voit, du coup, deuxième lecture complémentaire. Ensuite, silence, normalement. Et OL fait donc cette description de l'œuvre avec tous les apports artistiques, culturels dont elle peut nous faire part, et Dieu sait s'il y en a. Ce dessin a eu un certain succès. Du coup, ils m'ont présenté OL Corvest et avec elle, on a enchaîné depuis 30 ans, 35 ans, les projets. Alors, quels projets les projets de réalisation de médiation tactile à la Cité des Sciences, à Univers Sciences, donc relatifs aux différentes expositions, et les projets de formation, donc d'action de sensibilisation à la lecture tactile pour les personnes déficientes visuelles. J'ai fait des ponts entre ce qu'on apprenait aux voyants et aux non-voyants, enfin bon, puisqu'en gros le discours portait sur l'image. L'image, je dirais même pour les voyants, est un espace d'illusion. En appliquant ces mêmes principes, ce qu'on apprenait aux voyants pour apprendre à lire des images ou à décoder l'image comme espace d'illusion, on pouvait le basculer en tactile sur des personnes déficientes visuelles. Pour construire les images tactiles, on repart d'une déconstruction reconstruite. On accompagne comme ça la construction des images mentales. Au cours des ateliers qui sont animés par OL, la lecture, la découverte des dessins est toujours accompagnée de façon très précise. Par exemple, si je prends l'exemple du Panthéon à laquelle j'ai assisté, on nous a parlé, enfin, elle nous a présenté l'histoire du monument, pourquoi il a été construit, quand, par qui, pourquoi, pour qui. Et ensuite, donc, tactilement, il y a donc la découverte des différentes planches avec une description, soit en partant du haut, du bas, selon le type de planche que l'on va détailler. Le fait finalement d'avoir des représentations des différents points de vue, ça permet de se construire une image en 3D du monument. Lorsque j'avais fait l'atelier tactile pour le Panthéon, on avait eu le matin la découverte du monument par les planches et l'après-midi la visite du monument. Et du coup, le fait de l'avoir eu sous les doigts le matin, donc c'est encore tout frais dans nos mémoires, et le fait ensuite d'y aller l'après-midi, je pense que je n'ai pas apprécié de la même façon la visite que je l'aurais fait si j'avais pas eu cette image globale avant. C'est-à-dire que quand au cours de la visite, le guide nous parlait de certains éléments d'architecture ou de certains éléments décoratifs, je savais à quoi me référer puisque j'avais déjà eu sous les doigts la représentation du monument. Alors, la conception d'une image tactile, elle passe d'abord par un choix éditorial, donc une volonté de traiter un propos. Et ensuite, c'est comment, à partir de ce propos, et donc d'y associer une image, et de cette image, comment on va
un petit peu en tirer la substantifique moelle pour aller à l'essentiel de ces éléments graphiques pour que tactilement on puisse avoir une compréhension. Et en fait c'est un schéma qui est assez saisissant dans son élaboration, parce que effectivement on va nous-mêmes apprendre à regarder autrement pour pouvoir retranscrire en relief une possibilité de représentation et donc de projection d'image pour une personne aveugle. Vous apportez une telle possibilité à la personne finalement de découvrir, d'accéder à la culture, mais bien au-delà de la culture, quoi que ce soit que l'on puisse traiter, et tout d'un coup pouvoir par elle-même avoir son propre schéma de représentation. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est ce qui est fondamentalement impliquant et important pour ces personnes-là, c'est que par elles-mêmes puissent être en mesure d'avoir leur propre projection et leur propre idée de ce qu'ont sont les choses.